Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et président de l'association La Magie des crânes de cristal. Aujourd'hui, je souhaiterais répondre à une question qui m'est très régulièrement posée, à savoir, Olivier, est-ce que vous pouvez m'aider à choisir mon crâne ou mon dragon, ou me dire quel crâne ou quel dragon voudrait venir avec moi, et pouvez-vous aussi me dire sur quoi il va travailler avec moi? C'est une question très délicate. Parce que j'ai conscience que la rencontre avec les crânes ou les dragons n'est jamais simple et que l'on a souvent très peur de se tromper, qu'on a peur de faire le mauvais choix, qu'on a peur de ne pas y arriver, qu'on a peur de ne pas comprendre. Et ces doutes font que, par réflexe, par confiance aussi souvent, on va s'adresser au passeur de crânes de cristal ou de dragon et lui demander son avis et finalement lui demander de choisir à notre place. Ça serait tellement plus facile. Mais ça n'est pas comme ça que les crânes et les dragons fonctionnent. L'énergie des crânes, c'est une énergie de savoir et de connaissance, et c'est d'abord et avant tout une énergie d'amour. L'amour qui fait que lorsque vous vous sentez appelé, connecté à un crâne ou un dragon, vous allez éprouver à l'intérieur de vous quelque chose d'extrêmement fort, une évidence, comme si d'un seul coup vous tombiez amoureux. Et en fait, la connexion avec les crânes et dragons, c'est véritablement de cette manière-là que ça se passe, c'est-à-dire c'est entre vous et eux. Et ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous êtes les seuls à pouvoir le sentir, à pouvoir le connecter, à pouvoir le capter, à pouvoir l'interpréter. Alors ça n'est pas toujours simple. Nous sommes très souvent prisonniers de nos peurs, de nos angoisses, de nos doutes qui nous empêchent justement de nous connecter pleinement avec notre cœur et d'être à l'écoute de nos sensations, de nos ressentis et donc de nos intuitions. Et donc, ces peurs et ces doutes font que nous avons tendance parfois à remettre à l'extérieur de nous notre pouvoir créateur, notre confiance en nous, et que nous préférons laisser d'autres décider à notre place. Ça n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En réalité, le lien avec les crânes ou les dragons est un lien tout à fait privilégié qui s'inscrit un petit peu dans une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, c'est à vous de la construire. C'est à vous de la ressentir. C'est à vous de vous faire confiance et c'est à vous de véritablement sentir à l'intérieur de vous ce qu'il se passe. À chaque fois que vous demandez à quelqu'un de décider pour vous, vous renoncez à votre pouvoir créateur, vous donnez votre pouvoir à l'extérieur, et celles et ceux qui en profiteraient justement pour vous dire ce que vous avez à faire, prennent le pouvoir. Or, la connexion avec les crânes et les dragons, c'est d'abord une histoire de confiance en soi, de capacité à se connecter à soi, de connecter à son énergie d'amour, de connecter véritablement à son intuition. Alors ne vous inquiétez pas. Lorsqu'un crâne ou un dragon vous a choisi, il sait parfaitement se manifester à vous. Et vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui décide à votre place. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va vous dire c'est celui-ci ou c'est celui-ci, ou non, ça n'est pas celui-là, ou non, ça n'est pas celui-là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les crânes ne s'inscrivent pas dans une relation de pouvoir, mais bien dans une relation d'amour. Alors évidemment, cette relation-là est compliquée. Elle est difficile parce qu'elle va mettre en exergue tous nos blocages, toutes nos limitations, tout ce que nous n'osons pas faire, toutes les fois où nous n'osons pas nous écouter, toutes les fois où nous avons peur de nous tromper. Lorsque les crânes ou les dragons se manifestent à nous, c'est une évidence. Il se passe quelque chose au niveau du cœur, il y a des sensations, il y a des vibrations, il y a des émotions. Et c'est lorsque vous connectez ces sensations-là, ces émotions-là, qu'à ce moment-là, vous avez la certitude qu'il se passe réellement quelque chose entre vous et eux. À ce moment-là, surtout ne laissez pas votre mental prendre le dessus et se dire « Oui, mais est-ce que vraiment je ressens ce que je ressens? Est-ce que vraiment je vibre ce que je vibre? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que vraiment il veut de moi ?» Non, faites-vous confiance. Et cette sensation-là, ce ressenti-là, vous pouvez l'éprouver au contact direct des crânes et des dragons, mais vous pouvez aussi parfaitement le ressentir sur une photo, sur une vidéo, parce qu'il n'y a pas de limite dans le temps et dans l'espace au sentiment d'amour que vous pouvez éprouver l'un pour l'autre. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Faites-vous confiance. Et dans l'éthique que je porte, qui m'a été transmise par les crânes,
il m'est formellement interdit, parce que ça ne serait pas juste, de décider à votre place, de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire, de vous dire avec qui vous pouvez être en contact ou pas en contact. Et si vous avez l'impression que vous allez vous tromper, eh bien c'est pas grave. Ça fera partie de l'expérience nécessaire. Nous avons tous le droit de nous tromper, nous avons le droit de faire une erreur. Nous avons tous le droit aussi de nous dire, ben non, là je ne ressens rien, je n'éprouve rien, donc peut-être que le crâne ou le dragon que je sens m'appeler n'est pas présent aujourd'hui, ici et maintenant. Et peut-être qu'il arrivera dans quelques mois, peut-être qu'il arrivera de manière différente, mais croyez-moi, lorsque les crânes et les dragons nous ont choisis, nous le savons, et nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Et de la même façon, lorsqu'on me pose la question de savoir sur quoi le crâne ou le dragon va me faire travailler, est-ce qu'il est destiné à travailler plutôt mon couple? Est-ce qu'il est destiné plutôt à travailler l'abondance? Est-ce qu'il est destiné à travailler la santé? Est-ce qu'il est destiné à travailler mon intuition? Mon avenir professionnel? Eh bien, en réalité, j'ai envie de vous dire qu'il va travailler tout ça en choisissant en priorité ce dont vous avez le plus besoin. Donc ne commettez pas non plus l'erreur de choisir un crâne parce qu'on vous a expliqué qu'il allait vous faire travailler sur telle problématique ou tel sujet. Là aussi, c'est restreindre considérablement le rôle des crânes. Je vous rappelle que les crânes sont connectés au tout et qu'ils peuvent absolument tout vous faire travailler, sans aucune exception. Et expliquer qu'un crâne permet uniquement de travailler sur l'abondance, le couple, le lien aux enfants, son avenir professionnel, son intuition, la confiance en soi, c'est une aberration. Je ne connais aucun crâne aujourd'hui qui soit à ce point spécialisé dans un thème ou dans un schéma de pensée. Lorsque vous rencontrez un crâne, il va vous faire vivre exactement les expériences dont vous avez besoin pour vous permettre de vous rencontrer. Et donc, en vous rencontrant, vous allez pouvoir vivre avec lui toutes les expériences dont vous avez besoin. Et j'insiste sur un point. Les crânes vont vous faire travailler vos besoins, pas vos envies. Les crânes savent parfois mieux que nous ce que nous devons travailler pour nous permettre véritablement d'exprimer qui nous sommes, ce que nous sommes venus manifester et quel est notre chemin et notre mission de vie. Alors parfois, évidemment, pour pouvoir libérer pleinement notre capacité créatrice et notre capacité à incarner qui nous sommes, il va nous falloir rencontrer tout ce qui nous empêche aujourd'hui de manifester pleinement notre puissance. Et donc, il va falloir aussi parfois faire des expériences qui vont être désagréables, douloureuses, mais qui vont nous permettre justement de prendre compte de nos failles, de les guérir et de faire en sorte qu'elles ne viennent plus polluer notre quotidien. Donc lorsque vous rencontrez un crâne ou un dragon, faites-lui confiance. Confiez-lui vos doutes, vos incertitudes, vos interrogations, les sujets sur lesquels vous avez envie de travailler. Mais ne vous limitez pas à simplement une approche. Ils sont connectés au tout. Et donc, ils permettent de tout travailler, sans aucune exception. Donc, lorsque vous choisissez un crâne, ne le choisissez pas avec votre mental en vous disant « je veux qu'il travaille là-dessus ». Vouloir, c'est déjà être dans l'ego. Et donc, c'est déjà être enfermé dans un schéma de pensée. Au contraire, accueillez avec bienveillance, confiance, lâchez prise ce que les crânes et les dragons sont venus vous apporter. Et vous verrez, à chaque fois que vous lâcherez prise et que vous accepterez d'aller voir les parties de vous qui vous empêchent de manifester pleinement votre être, vous allez progresser de manière absolument incroyable. Faites-leur confiance. Faites-vous confiance. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Lorsqu'une personne choisit un crâne ou un dragon avec moi, il peut arriver parfois que le crâne ou le dragon ait un message à communiquer à la personne. Et dans ces cas-là, bien évidemment, je le transmets. Mais c'est toujours une fois que le choix est fait et que la connexion est établie, jamais avant. Et souvent, lorsque les messages arrivent, ils vont aborder des sujets très généraux ou en tout cas aborder des thématiques immédiates d'urgence, mais jamais limitatives. Faites-leur confiance. Faites-vous confiance. Acceptez de reconnecter dans votre cœur votre intuition, votre guidance. Et ne laissez jamais personne, qui que ce soit, décider à votre place
ou vous dire ce que vous allez faire ou ce que vous n'allez pas faire. C'est fondamental. L'énergie des crânes et des dragons s'inscrit dans une énergie d'amour. Et le synonyme de cet amour porté par l'énergie des crânes et des dragons, c'est la liberté et la responsabilité. Et tout ça, c'est votre capacité créatrice qui va vous permettre de l'atteindre. J'espère avoir répondu à cette question qui m'était régulièrement posée. J'espère avoir éclairé le débat et le sujet. Si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, n'hésitez pas, par mail, par SMS, par Facebook, peu importe, à me les communiquer et j'y répondrai avec plaisir au travers de cette petite vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.